Vous vous réveillez tous les matins et, encore à moitié endormi, vous décidez que l'une de vos premières tâches de la journée sera d'aller dans la cuisine, presque automatiquement. Allumer la cafetière, sentir cette odeur incomparable envahir la maison et penser: maintenant, oui, la journée a commencé. Mais laissez-moi vous poser une question très directe, entre nous. Ce café que vous buvez tous les jours, aide-t-il ou nuit-il à votre prostate? Car cette question est beaucoup plus courante que les gens ne l'admettent. Et il n'est pas exagéré de dire que des millions d'hommes vivent exactement ce dilemme en silence. Je suis le docteur Sophie Durand, une professionnelle de santé avec plus de 15 ans d'expérience clinique, et aujourd'hui je vais vous prouver que le café est l'un des sujets qui revient le plus souvent lors des consultations quand on parle de prostate. Certains hommes arrivent inquiets, pensant qu'ils doivent arrêter le café pour toujours. D'autres font exactement le contraire. Ils défendent le café bec et ongles, affirmant qu'il est bon pour la santé, qu'il contient des antioxydants, qu'ils l'ont lu quelque part. Franchement, je comprends la confusion. Le café est une boisson complexe, entourée d'informations contradictoires, de mythes anciens et de titres sensationnalistes. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo est importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que la science dit réellement sur le café et la santé de la prostate, sans alarmisme alimentaire, sans interdiction radicale et surtout sans supposition. Vous comprendrez. Quand le café peut être un allié, quand il peut aggraver les symptômes urinaires et le détail que presque personne ne mentionne, mais qui change complètement la donne. Croyez-moi, la plupart des hommes n'ont pas besoin d'arrêter de boire du café, mais presque tous doivent apprendre à le boire correctement. Et il y a une erreur simple, extrêmement courante, que je constate depuis des années dans mon cabinet. Une erreur qui peut saboter votre prostate sans que vous vous en rendiez compte. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre ici n'est pas une théorie tirée d'Internet, mais une pratique clinique traduite de la science à la vie réelle. Et je vous promets une chose, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre tasse de café de la même façon. Avant de parler du café en lui-même, nous devons clarifier un point fondamental. Pourquoi la prostate mérite-t-elle autant d'attention? Parce que franchement, beaucoup de gens ne se souviennent de son existence que lorsque les problèmes commencent. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix, située juste en dessous de la vessie. Elle entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine s'écoule. Cela signifie que tout changement dans la taille ou l'inflammation de la prostate affecte directement la miction. C'est aussi simple que cela. Avec le temps, cette glande a tendance à grossir, la plupart du temps, de manière bénigne. Ce phénomène s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Et voici maintenant une information importante qui aide à briser le tabou. Plus de 50% des hommes de plus de 50 ans présentent déjà des symptômes urinaires à un certain degré. Après 70 ans, ce chiffre dépasse 80%. En d'autres termes, si cela vous arrive ou arrive à un membre de votre famille, vous n'êtes pas seul. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes pensent « c'est normal avec l'âge ». Tout le monde passe par là. Mieux vaut supporter que parler. Entre nous, c'est une erreur. Des symptômes tels qu'un jet urinaire faible, un retard à commencer à uriner, une sensation de vessie pleine et le fait de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit ne sont ni des caprices, ni des signes de faiblesse. Ce sont des signes que la prostate demande de l'attention. Et c'est exactement là que le café entre en jeu. Le café n'est pas une substance simple. Il contient plus d'1 millier de composés différents. Certains ont un effet anti-inflammatoire. D'autres sont stimulants et diurétiques. C'est pourquoi il y a tant de confusion. D'un côté, des études montrent que certains composants du café peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif, des facteurs liés au vieillissement de la prostate. De l'autre, la caféine peut irriter la vessie, augmenter l'urgence urinaire et aggraver les symptômes chez les personnes qui ont déjà une prostate hypertrophiée. Alors, quelle est la vérité? Le café n'est ni automatiquement bon ni automatiquement mauvais. Il agit comme un amplificateur de ce qui se passe déjà dans votre corps. Si la prostate est en bonne santé et que la consommation est équilibrée, le café peut très bien cohabiter avec elle. Si des symptômes sont déjà présents, en cas d'excès, d'horaires inappropriés ou de mauvais sommeil, le café peut aggraver le problème. Et le plus curieux, c'est que la plupart des hommes se trompent, non pas sur la quantité,
mais sur la manière de consommer. Et c'est exactement ce que nous allons examiner dans la partie suivante avec des habitudes claires, simples et fondées sur la science, sans radicalisme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi l'étape la plus importante, l'information. Et croyez-moi, une information correcte évite beaucoup de souffrances inutiles. Maintenant que vous comprenez le contexte, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Comment le café agit-il sur le corps et la prostate, dans la pratique? Et ici, je vais être très clair. Le problème n'est pas le café en soi, mais comment, combien et quand il est consommé. Vérité 1, le café peut être un allié de la prostate lorsqu'il est consommé intelligemment. Commençons par la partie que presque personne ne mentionne correctement. Le café est l'une des plus grandes sources d'antioxydants de l'alimentation moderne. Il contient des composés tels que des polyphénols et de l'acide chlorogénique qui aident à combattre l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Deux facteurs directement liés au vieillissement de la prostate. En d'autres termes, moins d'inflammation signifie moins d'agression des cellules prostatiques. Des études démographiques montrent que les hommes qui consomment 1 à 3 tasses de café par jour présentent un risque moindre de développer des formes agressives de cancer de la prostate. Le bénéfice pratique? Une consommation modérée peut agir comme un soutien métabolique et anti-inflammatoire, non pas comme un traitement, mais comme partie intégrante d'un mode de vie plus protecteur. Mais attention, cela ne justifie pas d'en abuser, et c'est là que beaucoup de gens font fausse route. Vérité 2. Un excès de caféine peut aggraver les symptômes urinaires. C'est là qu'intervient le côté moins glamour du café. La caféine est un stimulant du système nerveux et également un diurétique naturel. Elle augmente la production d'urine et stimule la vessie. Chez les hommes ayant une prostate hypertrophiée, cela peut entraîner une envie plus pressante d'uriner, une augmentation de la fréquence urinaire, un jet plus faible et la sensation que la vessie n'est jamais vide. Franchement, dans mon cabinet, il est très courant d'entendre des témoignages tels que « Après le 3e ou 4e café, je ne sors plus des toilettes ». Et ce n'est pas une coïncidence. L'excès de caféine ne crée pas le problème, mais intensifie les symptômes qui existent déjà. L'avantage pratique de réduire l'excès est de moins aller aux toilettes, surtout la nuit, et d'avoir une meilleure qualité de vie. Vérité. 3. L'heure à laquelle vous buvez votre café est aussi importante que la quantité. C'est un détail dont on parle beaucoup, mais auquel peu de gens prêtent attention. Beaucoup d'hommes savent qu'il ne faut pas boire de café le soir, mais la plupart pensent que c'est uniquement parce que cela perturbe le sommeil. Cependant, il existe un autre inconvénient majeur dont presque personne ne parle, et qui change tout. Un mauvais sommeil augmente l'inflammation, dérègle les hormones et aggrave les symptômes urinaires. C'est un effet en cascade. Beaucoup d'hommes pensent que non, cause que le problème vient uniquement de la prostate, alors qu'en réalité, il s'agit d'un café pris trop tard, d'un sommeil fragmenté, d'une inflammation accrue et de symptômes urinaires plus importants. Croyez-moi, le simple fait d'ajuster l'heure à laquelle vous buvez votre café améliore déjà l'état de nombreux patients. Vous en retirez des avantages pratiques, comme un meilleur sommeil, moins de réveils nocturnes et une réduction de l'inflammation silencieuse. En résumé, le café peut aider, mais il peut aussi nuire. Tout dépend de la modération, de l'heure et du contexte. Je voudrais maintenant m'éloigner un peu de la théorie et vous parler de la vie réelle, car c'est dans la vie quotidienne que ces informations prennent tout leur sens. Je vais vous raconter l'histoire d'Eduardo, 62 ans. Non fictif, mais situation extrêmement courante. Eduardo a toujours été un amateur de café. Il se réveillait avec une grande tasse, en buvait une autre en milieu de matinée, une autre après le déjeuner et parfois une 4e en milieu d'après-midi. Pour lui, le café était synonyme de concentration, de productivité, de compagnie. Le problème a commencé lentement. D'abord, il s'est mis à se réveiller 2 fois par nuit pour uriner, puis 3 fois. Certains jours, il arrivait même à 4 fois. Au début, il pensait que c'était normal à son âge. Puis, il a commencé à se sentir fatigué, irritable, à mal dormir et à avoir cette sensation constante que sa vessie ne se vidait jamais complètement. Lorsqu'il est venu à la consultation, une phrase est restée gravée dans ma mémoire. « Docteur, je ne veux pas arrêter de boire du café, mais je ne supporte plus de vivre fatigué. » Et voici la partie importante. Personne n'a demandé à Eduardo d'arrêter de boire du café. Ce que nous avons fait était simple, stratégique et fondé sur la science. Nous avons limité le café à 1 tasse le matin, remplacé le café de l'après-midi par du décaféiné
ou du thé sans caféine. Augmentez la consommation d'eau tout au long de la journée et supprimez complètement le café après 15 heures. Rien de radical, rien de punitif. En quelques semaines, le résultat était clair. Il ne se réveillait plus qu'une fois par nuit, son débit urinaire s'était amélioré, son sentiment d'urgence avait diminué et son sommeil était beaucoup plus profond. Et le plus curieux, il a lui-même déclaré « Je pensais que le problème venait uniquement de la prostate, mais c'était en fait l'ensemble de mes habitudes. » Cette histoire se répète avec des variations différentes chaque mois dans mon cabinet. Franchement, le café n'était pas le méchant. Le méchant, c'était l'excès ajouté à un mauvais timing et à un manque de stratégie. C'est pourquoi j'insiste tant. La santé de la prostate ne consiste pas à se priver de plaisir, mais à apprendre à utiliser son corps à son avantage. Lorsque vous comprenez comment de petits changements peuvent fonctionner, vous retrouvez une qualité de vie sans souffrance. Dans la prochaine partie, je vais élargir cette vision et vous montrer comment l'alimentation, le sommeil et l'activité physique fonctionnent en synergie avec le café, formant un véritable système de protection pour la prostate. Si cette histoire vous a paru sensée, c'est le signe que nous sommes sur la bonne voie. Jusqu'ici, vous avez déjà compris une chose importante. Le café, à lui seul, est rarement le seul responsable des problèmes de prostate. Franchement, se concentrer uniquement sur une boisson, c'est comme essayer de réparer une montre en touchant à un seul engrenage. La prostate réagit à l'ensemble des habitudes quotidiennes. Et lorsque ces habitudes sont déséquilibrées, tout stimulant, y compris le café, peut devenir un déclencheur. Passons aux piliers qui font vraiment la différence. Une alimentation riche en aliments ultra transformés, en sucre et en mauvaise graisse, stimule l'inflammation chronique, qui aggrave les symptômes prostatiques. D'autre part, certains aliments agissent comme des alliés naturels. Les tomates cuites, riches en lycopène, les légumes verts et crucifères, les graines et les céréales riches en zinc et en bonne graisse, comme l'huile d'olive, ces nutriments aident à moduler l'inflammation et à protéger les cellules de la prostate au fil des ans. Entre nous, il ne s'agit pas d'avoir un régime alimentaire parfait, mais d'être constant. Un mauvais sommeil n'affecte pas seulement l'humeur, il modifie les hormones, augmente l'inflammation et aggrave les symptômes urinaires. Les hommes qui dorment mal ont tendance à se réveiller plus souvent la nuit pour uriner, à avoir plus d'urgence urinaire et à présenter une inflammation prostatique persistante. Et c'est là que le café revient dans la conversation. Boire du café trop tard sabote le sommeil, même lorsque la personne pense ne pas en ressentir les effets. Croyez-moi, ajuster les horaires de consommation de café est l'un des changements les plus sous-estimés et les plus efficaces. La prostate dépend d'une bonne circulation sanguine. La sédentarité favorise la congestion pelvienne, l'inflammation et l'aggravation des symptômes urinaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de sport. Une promenade quotidienne de 20 à 30 minutes améliore déjà la circulation dans la région pelvienne, aide à contrôler le poids et réduit l'inflammation systémique. Simple, accessible et extrêmement efficace. Mais quand faut-il arrêter les solutions maison et chercher de l'aide? Ici, je dois être très clair et responsable. En effet, les changements de mode de vie aident, et beaucoup. Mais ils ne remplacent pas une évaluation médicale lorsqu'il y a des signes d'alerte, tels que des douleurs pelviennes persistantes, du sang dans l'urine ou le sperme, une difficulté progressive à uriner ou une perte de poids inexpliquée. Dans ces cas, insister uniquement sur des solutions naturelles est dangereux. Prendre soin de sa prostate, c'est aussi savoir quand demander l'aide d'un spécialiste. Maintenant que nous en sommes arrivés là, rassemblons toutes les pièces du puzzle. Vous avez vu que le café, en soi, n'est ni un ennemi, ni une solution miracle. Il n'est que le reflet de vos habitudes. Récapitulons de manière simple et honnête. Une consommation excessive de café peut aggraver les symptômes urinaires. De plus, boire du café à des moments inappropriés perturbe le sommeil et augmente l'inflammation. Mais une consommation modérée de café, au bon moment, peut très bien cohabiter avec la prostate. Franchement, ce qui nuit à la santé de la prostate, ce n'est pas la tasse du matin, c'est le manque de stratégie tout au long de la journée. Vous avez également compris que la prostate réagit à l'ensemble. Alimentation, sommeil, activité physique, hydratation et gestion du stress. Rien de tout cela ne doit être parfait. Il faut que ce soit durable. Car, entre nous, la plus grande erreur que j'ai constatée au cours de plus de 15 ans de pratique clinique est que les hommes attendent que le problème devienne insupportable pour agir. La prostate donne des signes, elle avertit. Le corps parle, d'abord doucement,
puis plus fort. Et la bonne nouvelle, c'est que de petites décisions quotidiennes peuvent changer le cours des choses. Remplacez votre café de l'après-midi par un décaféiné, mieux dormir, marcher un peu plus, boire de l'eau tout au long de la journée. Rien de tout cela ne semble extraordinaire, jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous vous réveillez moins souvent la nuit, que vous avez plus d'énergie et que vous vous sentez plus maître de votre corps. Maintenant, je voudrais m'adresser directement à vous. Combien de tasses de café buvez-vous par jour ? Avez-vous déjà remarqué si cela interfère avec votre sommeil ou vos symptômes urinaires ? Écrivez-le ici dans les commentaires. Cet échange aide d'autres personnes et brise un tabou qui fait encore souffrir beaucoup d'hommes en silence. Si ce contenu vous a paru pertinent, partagez-le avec votre collègue, votre frère ou un ami. La bonne information au bon moment peut vous épargner des années d'inconfort. Et abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous parlerons d'autres habitudes, aliments et stratégies naturelles basées sur la science pour protéger la prostate de manière pratique et réaliste. Je vous laisse avec cette phrase qui résume tout. La santé n'est pas un événement isolé, c'est un choix quotidien fait dans les petits détails. Croyez-moi, votre corps réagit lorsque vous commencez à faire de meilleurs choix. À bientôt dans la prochaine vidéo.